Vous êtes-vous déjà senti coupable de préférer rester chez vous plutôt que de sortir? De ressentir ce soulagement profond quand des plans tombent à l'eau? Je vous comprends. Pendant longtemps, j'ai moi-même lutté avec ce sentiment, me demandant s'il y avait quelque chose qui n'allait pas chez moi. Mais ce que j'ai découvert en étudiant la psychologie de Carl Jung a complètement changé ma perspective. Ce que la société considère parfois comme de l'isolement ou du repli sur soi cache en réalité une richesse intérieure insoupçonnée. Cette préférence pour la solitude et le calme de notre chez-nous n'est pas un défaut à corriger, mais plutôt le signe d'une personnalité profonde qui puise sa force dans l'introspection. Dans cette vidéo, je vais partager avec vous 6 vérités fascinantes sur les personnes qui, comme vous peut-être, trouvent leur équilibre dans la tranquillité de leur foyer. Vous découvrirez pourquoi votre besoin de solitude est non seulement normal, mais potentiellement le signe d'une intelligence émotionnelle particulière. Vous comprendrez enfin pourquoi vous vous sentez vidé après trop d'interactions sociales, et surtout comment transformer cette caractéristique en véritable force. Ce que je vais vous révéler va probablement bouleverser votre façon de vous percevoir. Fini la culpabilité, fini le sentiment d'être anormal. À la fin de cette vidéo, vous aurez les clés pour comprendre votre fonctionnement intérieur et l'embrasser pleinement. Vous saurez exactement comment expliquer à vos proches pourquoi votre besoin de solitude n'est pas un rejet, mais une nécessité pour votre équilibre. Imaginez pouvoir enfin vivre en harmonie avec votre nature profonde, sans vous excuser constamment. Imaginez comprendre pourquoi certaines personnes puisent leur énergie dans le monde extérieur, tandis que d'autres, comme vous, la trouvent dans leurs moments de solitude. C'est ce voyage de découverte que je vous propose aujourd'hui. Installez-vous confortablement dans votre endroit préféré de la maison. Prenez une tasse de thé si vous voulez. Je vais vous montrer comment votre préférence pour la tranquillité de votre foyer est en réalité une porte vers une compréhension plus profonde de vous-même et comment elle peut devenir votre plus grand atout dans un monde qui ne s'arrête jamais. La première grande vérité sur ceux qui préfèrent rester à la maison, vous dirigez votre énergie vers l'intérieur. Laisse-moi te parler de quelque chose qui va probablement te faire dire « Ah, enfin quelqu'un qui comprend ». Tu sais, cette sensation de vouloir rester chez toi, de préférer ton espace personnel, ce n'est pas du tout un défaut, et je vais t'expliquer pourquoi. Imagine ton énergie comme une rivière. Chez certaines personnes, cette rivière coule naturellement vers l'extérieur. Ce sont les extravertis. Mais chez toi et chez beaucoup d'autres, cette rivière coule vers l'intérieur. C'est ce que Jung appelait la libido, pas dans le sens qu'on lui donne aujourd'hui, mais comme une force vitale qui guide tes pensées, tes émotions, tout ce qui fait que tu es toi. Tu vois, quand tu rentres d'une soirée et que tu te sens vidé, ce n'est pas parce que tu es asocial ou bizarre. C'est simplement que ton énergie fonctionne différemment. Là où certains se rechargent en étant entourés, toi, tu as besoin de ce moment sacré où tu peux enfin fermer ta porte, respirer et juste être. C'est comme si tu avais une batterie interne qui se recharge différemment. Et laisse-moi te dire quelque chose d'important. Cette façon d'être est une force, pas une faiblesse. Tu sais pourquoi? Parce que pendant que d'autres réagissent instantanément au monde, toi, tu prends le temps d'observer, de réfléchir, de ressentir. Tu crées un espace mental riche où les idées peuvent mûrir, où les émotions peuvent être comprises en profondeur. C'est comme avoir un jardin intérieur que tu cultives précieusement. Quand tu restes chez toi, tu ne te caches pas du monde. Tu te connectes à toi-même. C'est là que tu peux enfin entendre ta voix intérieure, celle qui est souvent noyée dans le bruit du monde extérieur. C'est là que tu peux vraiment comprendre ce qui te fait vibrer, ce qui te motive, ce qui te fait peur aussi. Et tu sais ce qui est fascinant? Cette introversion dont je te parle est souvent liée à une sensibilité plus profonde. Tu as peut-être remarqué que certaines situations, qui semblent anodines pour d'autres, peuvent te toucher plus intensément. Une conversation apparemment banale peut te laisser pensif pendant des heures. Un lieu bruyant peut rapidement devenir oppressant. Ce n'est pas de l'hypersensibilité, c'est une capacité à percevoir les subtilités que d'autres ne voient pas. En fait, c'est comme si tu avais un système de traitement plus élaboré. Là où certains peuvent facilement switcher d'une situation à l'autre, toi, tu as besoin de temps pour intégrer, analyser, comprendre.
C'est pour ça que ton chez-toi est si important. C'est ton laboratoire personnel où tu peux décortiquer le monde à ton rythme. Et tu sais quoi? Cette façon d'être est précieuse dans notre monde, qui va toujours plus vite. Pendant que beaucoup courent sans réfléchir, tu prends le temps de comprendre en profondeur. Pendant qu'ils cherchent constamment la stimulation extérieure, tu cultives une richesse intérieure qui peut devenir une source incroyable de créativité, de compréhension et de sagesse. Alors, la prochaine fois que tu sentiras ce besoin de rester chez toi, rappelle-toi, ce n'est pas de l'isolement, c'est de la préservation. Ce n'est pas de la fuite, c'est de l'introspection. Et surtout, ce n'est pas un défaut à corriger, c'est une qualité à cultiver. Car c'est dans ces moments de solitude choisis que tu deviens plus fort, plus clair, plus authentiquement toi-même. C'est ça, la vraie force des personnes qui préfèrent rester chez elles. Elles savent que parfois, pour mieux comprendre le monde, il faut savoir prendre du recul. Et c'est tout simplement magnifique. La deuxième grande vérité que Carl Jung nous aide à comprendre, les personnes qui préfèrent rester à la maison sont plus sélectives et sensibles aux stimulations du monde extérieur. Tu sais, j'aimerais te parler de quelque chose de fascinant que peu de gens comprennent vraiment. C'est comme si tu avais une antenne ultra sensible que les autres n'ont pas. Laisse-moi t'expliquer pourquoi tu ressens le monde si intensément et pourquoi c'est une force extraordinaire, même si parfois ça peut sembler difficile à porter. Imagine ton esprit comme une éponge super absorbante. Là où certaines personnes effleurent à peine la surface des expériences, toi, tu absorbes tout profondément. C'est ce que Jung a découvert. Les personnes comme toi ont un système de perception beaucoup plus raffiné. Chaque son, chaque lumière, chaque interaction sociale laisse une empreinte plus profonde. Tu sais ce moment où tu es dans un centre commercial et que soudain, tout devient trop? Les lumières semblent plus vives, les voix plus fortes, les odeurs plus intenses. Ce n'est pas de l'hypersensibilité ou de la faiblesse, c'est que ton cerveau traite chaque information avec une profondeur que les autres ne peuvent pas imaginer. C'est comme avoir un processeur haute définition dans un monde fait pour du standard. Et voici quelque chose de puissant que j'ai compris. Quand tu choisis de rester chez toi, ce n'est pas de l'évitement, c'est de l'intelligence émotionnelle. Tu protèges ce magnifique système de perception qui est le tien. C'est comme avoir un instrument de musique finement accordé. Tu ne peux pas le laisser dans n'importe quelle condition. Maintenant, parlons de cette sensation étrange que tu ressens parfois en groupe. Tu sais, quand tu es physiquement présent mais que ton esprit semble flotter ailleurs, Jung appelait ça la fonction inférieure, cette partie de nous qui n'est pas notre force naturelle. Pour toi, les interactions sociales peuvent demander l'utilisation de cette fonction, comme demander à un gaucher d'écrire de la main droite. Ce n'est pas impossible, mais ça demande tellement plus d'énergie. Et voici une révélation importante. Quand tu es fatigué après une interaction sociale, ce n'est pas parce que tu es mauvais en relation sociale. C'est parce que tu as utilisé une énorme quantité d'énergie pour fonctionner dans un mode qui n'est pas ton mode naturel. C'est comme courir un marathon en marchant sur les mains. Bien sûr que tu seras épuisé, mais il y a quelque chose de magique chez les personnes comme toi. Quand vous choisissez d'être présent, quand vous décidez de sortir de votre zone de confort, vous le faites avec une intensité et une authenticité rares. Vous ne faites pas semblant, vous ne jouez pas un rôle social, vous êtes là, vraiment là, avec toute votre profondeur. Et parlons de votre maison, votre sanctuaire. Ce n'est pas juste un endroit où vous vivez, c'est votre laboratoire de décompression, votre espace de réinitialisation. C'est là que toutes ces expériences intenses peuvent être traitées, comprises, intégrées. C'est comme avoir un studio d'artiste où vous pouvez transformer toutes ces impressions en quelque chose de significatif. Voici une métaphore que j'aime utiliser. Imagine que ton esprit est comme un jardin japonais. Il a besoin de calme, d'ordre, d'espace pour respirer. Chaque élément doit être placé avec intention. Le monde extérieur, lui, est souvent comme un carnaval, bruyant, coloré, intense. Il n'y a rien de mal avec le carnaval, mais ton jardin intérieur a besoin de temps pour se recentrer après y avoir été exposé. Et tu sais quoi? Cette sensibilité que tu as, cette capacité à absorber profondément les expériences, c'est un super pouvoir déguisé.
Dans un monde qui devient de plus en plus superficiel et rapide, nous avons désespérément besoin de personnes qui savent ralentir, ressentir profondément, réfléchir véritablement. Votre façon d'être est comme un rappel que la vie n'est pas qu'une suite d'événements à accumuler, mais d'expériences à digérer et à comprendre. Alors, la prochaine fois que tu sentiras le besoin de décliner une invitation ou de rester chez toi, rappelle-toi, ce n'est pas de la faiblesse, c'est de la sagesse. Tu ne te caches pas du monde. Tu prends soin de ce magnifique instrument de perception qui est le tien. Et quand tu choisis de sortir, de participer, de t'engager, tu le fais avec une profondeur et une authenticité qui enrichissent non seulement ta vie, mais aussi celle des autres. C'est ça, le vrai cadeau des personnes qui préfèrent rester à la maison. Vous nous rappelez que la vie n'est pas une course, mais une danse subtile entre le monde extérieur et notre monde intérieur. Et cette danse, vous la maîtrisez avec une grâce unique. La troisième vérité sur les personnes qui préfèrent rester à la maison, elles ne se satisfont pas du superficiel. Elles ont besoin d'authenticité. Écoute, j'aimerais te parler de quelque chose qui va peut-être profondément résonner en toi. Tu sais, ce sentiment de vide après certaines conversations superficielles, ces moments où tu souris et acquiesces, mais où ton âme semble crier pour quelque chose de plus profond? Laisse-moi te dire pourquoi c'est en réalité un signe de grande richesse intérieure. Jung disait quelque chose de fascinant. La vraie solitude ne vient pas du fait d'être seul, mais de l'impossibilité de partager ce qui compte vraiment pour nous. C'est comme avoir un trésor à l'intérieur de soi et ne trouver personne avec qui le partager. Tu vois, ce n'est pas que tu es antisocial, c'est que tu cherches une connexion authentique dans un monde qui se contente souvent du superficiel. Imagine ton esprit comme une bibliothèque remplie de pensées profondes, de questions existentielles, d'observations subtiles sur la vie. Quand tu te retrouves dans des conversations qui restent en surface, c'est comme si on te demandait de faire semblant que cette bibliothèque n'existe pas, de te contenter de parler de la météo, alors que tu as tout un univers à partager. Et tu sais quoi? Quand tu choisis de rester chez toi, ce n'est pas de la fuite, c'est de l'authenticité à l'état pur. C'est comme si tu disais « Je préfère être vrai dans ma solitude que faux en compagnie ». C'est un acte de courage, pas de faiblesse. Tu refuses de jouer un rôle, de porter un masque social juste pour faire plaisir aux autres. Il y a quelque chose de profondément sage dans ce choix. Dans ton espace personnel, tu peux enfin enlever toutes ces couches de protection que la société nous force à porter. Tu peux être simplement toi, sans filtre, sans édition, sans cette perpétuelle adaptation aux attentes des autres. Mais voici quelque chose que peu de gens comprennent. Quand tu es chez toi, tu ne fais pas que te reposer. Tu es en train de vivre ce que Jung appelait l'individuation. C'est ce processus magnifique où tu deviens de plus en plus toi-même, où tu intègres toutes les parties de ton être. C'est comme un puzzle qui se complète petit à petit dans le calme de ton espace personnel. Pense à ces moments où tu es seul chez toi, ces instants où soudain une pensée profonde émerge, où tu comprends quelque chose sur toi-même, où tu ressens une émotion authentique. Ces moments ne sont pas du temps perdu, ce sont des moments de croissance intérieure précieux. Et il y a cette vérité paradoxale. Parfois, c'est en nous éloignant du monde que nous nous rapprochons le plus de notre véritable nature. Dans le silence de ta maison, tu n'es pas en train de te cacher, tu es en train de te découvrir. C'est comme si chaque moment de solitude choisi était une conversation intime avec toi-même. Tu sais ce qui est vraiment beau? Quand tu honores ce besoin d'authenticité, quand tu te donnes la permission d'être profond plutôt que social, tu développes une force intérieure rare. Tu deviens quelqu'un qui peut être seul sans être isolé, qui peut être silencieux sans être vide. Et voici une perspective nouvelle. Peut-être que les personnes comme toi sont les gardiens d'une sagesse dont notre monde a désespérément besoin. Dans une société qui valorise l'extroversion constante, la connexion superficielle et la stimulation permanente, tu rappelles qu'il existe une autre voie. Une voie où la qualité prime sur la quantité, où la profondeur l'emporte sur la superficie. Alors, la prochaine fois que tu ressentiras ce besoin de te retirer chez toi, souviens-toi, tu ne fuis pas le monde, tu te connectes à une vérité plus profonde. Tu ne perds pas ton temps, tu investis dans ton âme.
Et c'est peut-être l'un des investissements les plus courageux que l'on puisse faire, car au final, ce n'est pas tant la maison physique qui compte, mais cet espace sacré que tu crées en toi-même. Un espace où tu peux être authentiquement, complètement, magnifiquement toi-même. Et dans un monde qui nous pousse constamment à être autre chose que ce que nous sommes, c'est peut-être la plus grande forme de révolution personnelle. La quatrième vérité sur ceux qui préfèrent le silence du foyer. Vous ne cherchez pas la distraction, vous cherchez la profondeur. Je voudrais partager avec toi une réflexion profonde sur quelque chose que tu ressens peut-être sans pouvoir le nommer. Tu sais, cette sensation que le monde court toujours après quelque chose, alors que toi, tu cherches autre chose de plus significatif. Laisse-moi te dire une chose importante. Cette façon que tu as de préférer le calme de ton espace personnel, ce n'est pas de la paresse ou de l'antisocialité. C'est une quête de sens. Jung a compris quelque chose de fascinant. Certaines personnes vivent en fuyant constamment vers l'extérieur, comme si elles avaient peur de ce qu'elles pourraient trouver si elles s'arrêtaient ne serait-ce qu'un instant. Mais toi, tu as cette capacité rare de voir au-delà de cette course effrénée. Tu as peut-être remarqué que même après une soirée amusante, tu te sens parfois plus vide qu'avant. Ce n'est pas parce que tu ne sais pas t'amuser, c'est parce que ton âme cherche quelque chose de plus profond que la simple distraction. Imagine ton espace personnel comme un jardin secret. Dans ce jardin, tu peux enfin enlever tous ces masques que la société nous force à porter. Tu peux être authentiquement toi, avec tes doutes, tes questionnements, tes larmes, tes rires sincères. C'est un espace sacré où tu peux enfin respirer véritablement. Mais voici quelque chose d'important que j'ai appris. Il y a une différence subtile entre se retirer pour grandir et se cacher pour éviter. C'est comme la différence entre une graine qui s'enfouit dans la terre pour germer et une qui s'y cache par peur de la lumière. L'une mène à la croissance, l'autre à la stagnation. Tu vois, Jung nous a appris que chaque force a son ombre. Cette même sensibilité qui te permet de percevoir la profondeur de la vie peut parfois devenir une prison si tu n'y prends pas garde. C'est comme avoir un super pouvoir qui, mal géré, peut se retourner contre toi. Laisse-moi te partager une nouvelle perspective. Et si ton besoin de solitude n'était pas juste un trait de personnalité, mais une forme d'intelligence émotionnelle? Dans un monde qui valorise la quantité d'expérience, tu cherches la qualité. Dans un monde qui crie, tu cherches à écouter. Dans un monde qui court, tu oses t'arrêter. Mais voici le défi. Comment trouver l'équilibre? Comment honorer ce besoin de profondeur sans tomber dans l'isolement total? La réponse est peut-être dans ce que j'appelle la solitude consciente. C'est différent de l'isolement. La solitude consciente, c'est choisir des moments de retrait, non pas pour fuir, mais pour mieux revenir. C'est comme un plongeur qui prend une grande respiration avant d'explorer les profondeurs. Et il y a cette vérité paradoxale. Parfois, c'est en nous permettant d'être vraiment seuls que nous devenons capables de connexions plus authentiques avec les autres. Quand tu passes du temps de qualité avec toi-même, tu développes une clarté qui te permet de mieux choisir tes interactions, de mieux comprendre ce que tu veux vraiment dans tes relations. Mais attention à ce piège subtil. Si tu remarques que ta solitude devient une source d'anxiété plutôt que de paix, si ton refuge devient une prison, c'est peut-être le moment de regarder ce qui se cache vraiment derrière ce besoin d'isolement. Est-ce vraiment un choix conscient ou une fuite déguisée? La vraie force, c'est de pouvoir naviguer entre ces deux mondes. Le monde intérieur riche que tu cultives et le monde extérieur qui, malgré son chaos apparent, peut aussi t'enrichir. C'est comme être un pont entre deux rives, capable d'aller et venir avec grâce et conscience. Alors, la prochaine fois que tu choisiras de rester chez toi, pose-toi cette question. Est-ce que je me retire pour me ressourcer ou pour me cacher? La réponse à cette question peut être la clé pour transformer ta solitude en un outil puissant de croissance personnelle. Car au final, ce n'est pas tant l'endroit où tu es physiquement qui compte, mais la qualité de présence que tu cultives, que ce soit avec toi-même ou avec les autres. Et ça, c'est peut-être la plus grande sagesse que nous puissions apprendre de notre besoin de solitude. La cinquième vérité pour ceux qui préfèrent rester à la maison, vous maintenez une connexion profonde et constante
avec votre univers interne. Tu sais, j'aimerais te parler de quelque chose de vraiment spécial que tu possèdes, même si parfois le monde ne le comprend pas. C'est cette connexion profonde que tu maintiens avec ton monde intérieur quand tu choisis de rester chez toi. Ce n'est pas juste une question de préférer ton canapé ou ton lit douillet. C'est beaucoup plus profond que ça. Imagine ton esprit comme un océan immense. La plupart des gens restent à la surface, occupés par les vagues et l'agitation quotidienne. Mais toi, tu as cette capacité rare de plonger dans les profondeurs, là où se trouvent les trésors les plus précieux de ton être. Jung appelait cet espace l'inconscient, mais je préfère le voir comme une bibliothèque vivante en toi. Chaque fois que tu choisis le calme de ta maison, c'est comme si tu te donnais la permission d'explorer cette bibliothèque. Tu y trouves des souvenirs qui racontent ton histoire, des rêves qui murmurent tes désirs les plus profonds, des intuitions qui te guident mieux que n'importe quel GPS émotionnel. Et tu sais ce qui est fascinant. Pendant que d'autres cherchent désespérément des réponses à l'extérieur, dans les réseaux sociaux, les sorties, les distractions constantes, toi, tu as compris que certaines des réponses les plus importantes se trouvent dans le silence de ton espace personnel. C'est là que naissent tes meilleures idées, que tu comprends vraiment ce qui te fait vibrer, que tu trouves la force d'être authentiquement toi-même. C'est comme si tu avais un jardin secret intérieur. Pendant que le monde court dans un marathon sans fin, toi, tu prends le temps de cultiver ce jardin. Tu arroses tes pensées, tu tailles tes doutes, tu laisses fleurir ta créativité. Ce n'est pas de la paresse, c'est de la sagesse pure. Mais voici quelque chose que peu de gens comprennent. Cette connexion que tu entretiens avec ton monde intérieur est comme un super pouvoir dans notre monde moderne. Dans une époque où tout est rapide, superficiel et bruyant, ta capacité à plonger en profondeur, à écouter ta voix intérieure, à comprendre les subtilités de ton âme, c'est une forme d'intelligence émotionnelle rare et précieuse. Alors, la prochaine fois que quelqu'un te fait sentir différent ou trop introverti parce que tu préfères rester chez toi, rappelle-toi ceci. Tu n'es pas en train de te cacher du monde. Tu es en train d'explorer un univers tout aussi vaste et important que le monde extérieur. Tu n'es pas déconnecté. Tu es connecté à un niveau plus profond, plus authentique. Et peut-être que c'est exactement ce dont notre monde a besoin. Des personnes qui osent ralentir, qui prennent le temps d'écouter leur sagesse intérieure, qui comprennent que la vraie croissance personnelle ne vient pas toujours de l'accumulation d'expériences extérieures, mais de la capacité à donner un sens à ce que nous vivons, dans le calme et la réflexion. Tu n'es pas trop lent pour ce monde. Tu vis peut-être à un rythme plus sage, plus conscient. Et cette connexion profonde que tu maintiens avec ton univers intérieur, c'est ta lumière. Continue de la cultiver, car elle éclaire non seulement ton chemin, mais peut aussi montrer aux autres qu'il existe une autre façon de vivre, plus riche en sens et en authenticité. La 6e vérité, vous respectez votre temps et votre rythme. Je veux te parler de quelque chose d'important aujourd'hui, quelque chose que tu ressens probablement au plus profond de toi. Tu sais, cette sensation que le monde va trop vite, que tout le monde court sans vraiment savoir pourquoi. Et toi, tu te sens différent parce que tu préfères prendre ton temps, n'est-ce pas? Laisse-moi te dire une chose. Ce rythme qui est le tien, ce n'est pas un défaut, c'est ta plus grande force. Jung a découvert quelque chose de fascinant. Chaque personne a son propre tempo intérieur, comme une musique unique qui joue en elle. Et ton tempo, il est peut-être plus lent que celui de la société, mais il est parfaitement accordé à qui tu es vraiment. Tu vois, quand tu choisis de rester chez toi, de prendre ton temps, ce n'est pas de la procrastination ou de la paresse. C'est de l'intelligence émotionnelle à l'état pur. C'est comme si tu avais une sagesse intérieure qui te dit « Hey, ralentis un peu. Tu as besoin de ce temps pour intégrer, pour comprendre, pour devenir. » Pense à un jardin. Tu ne peux pas tirer sur les fleurs pour qu'elles poussent plus vite, n'est-ce pas? C'est la même chose pour ton développement personnel. Ce temps que tu prends, ces moments de calme que tu t'accordes, c'est là que la vraie croissance se produit. C'est là que tes expériences se transforment en sagesse, que tes pensées deviennent des insights, que tes émotions se transforment en compréhension. Et tu sais ce qui est vraiment beau? Quand tu respectes ce rythme qui est le tien, tu découvres une forme de productivité différente.
Ce n'est pas la productivité frénétique du monde extérieur, c'est une productivité plus profonde, plus authentique. C'est comme la différence entre courir partout en surface et creuser un puits profond à un seul endroit. Mais voici quelque chose que j'ai compris. Ce respect de ton propre rythme, c'est aussi une forme de révolution silencieuse. Dans un monde qui valorise la vitesse et l'agitation constante, oser ralentir, oser prendre son temps, c'est un acte de courage. C'est dire, je choisis la qualité plutôt que la quantité, la profondeur plutôt que la superficie. Et ce n'est pas juste pour toi. Quand tu honores ton rythme, tu montres aux autres qu'il existe une autre façon de vivre. Tu deviens comme un phare qui rappelle qu'on peut réussir sa vie sans courir tout le temps, qu'on peut être productif sans s'épuiser, qu'on peut grandir sans se précipiter. Tu sais, Jung disait que l'individuation, ce processus de devenir pleinement soi-même, ne peut pas être précipité. C'est comme une danse lente avec ton âme, et chaque pas doit être fait avec attention, avec respect pour le tempo unique de ta vie intérieure. Alors, la prochaine fois que tu sentiras cette pression de devoir aller plus vite, de devoir faire plus, rappelle-toi, ton rythme n'est pas trop lent, il est juste parfait pour toi. Cette façon que tu as de prendre ton temps, de réfléchir profondément, de ressentir pleinement, c'est ta signature unique dans ce monde. Car au final, le vrai succès ne se mesure pas à la vitesse à laquelle tu avances, mais à l'authenticité avec laquelle tu vis. Et toi, en choisissant de respecter ton propre rythme, tu as déjà compris l'une des plus grandes sagesses de la vie. La vraie croissance ne se précipite pas, elle se cultive, jour après jour, moment après moment, dans le respect profond de qui tu es vraiment. Vous savez, en explorant ces 6 vérités aujourd'hui, j'espère vraiment que vous avez pu voir votre besoin de solitude sous un nouveau jour. Ce n'est pas juste une préférence, c'est une sagesse intérieure qui vous guide vers un équilibre plus profond. La prochaine fois que quelqu'un essaiera de vous faire culpabiliser pour votre besoin de rester chez vous, rappelez-vous ceci. Votre sensibilité au calme et à la solitude est un don précieux dans un monde qui a oublié comment s'arrêter et respirer. Vous n'êtes pas antisocial, vous êtes simplement connecté à un rythme différent, plus aligné avec votre nature profonde. Et si vous vous sentez parfois seul dans cette façon d'être, sachez qu'il existe toute une communauté de personnes qui, comme vous, trouvent leur force dans la tranquillité de leur foyer. Nous sommes les gardiens du silence, les observateurs attentifs, ceux qui savent que la vraie connexion commence d'abord avec soi-même. Continuez à honorer ce besoin d'espace et de calme. C'est votre façon unique de recharger vos batteries, de nourrir votre âme et surtout de rester fidèle à qui vous êtes vraiment. Et croyez-moi, le monde a besoin de plus de personnes authentiques comme vous.